tous et bienvenue dans notre vidéo de présentation de notre nouvelle opportunité d'investissement dans un immeuble résidentiel en copropriété dans la commune d'Ardon, dans le Valais. Je suis en compagnie de Henri de Proyard, responsable des acquisitions. Bonjour Henri. Bonjour Hugo, comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien, je te remercie. Super. Passons directement à la présentation de cet immeuble. Il s'agit donc d'un immeuble 100% résidentiel qui date du début des années 90. Il est composé de 12 appartements, ce qui permet d'avoir une bonne dilution du risque locatif sur l'ensemble des unités. L'ensemble des 12 appartements sont répartis sur 4 niveaux. Vous avez 4 1 pièce et demie avec une surface approximative de 39 mètres carrés pour un loyer mensuel de 833 francs hors charge. Vous avez 4 2 pièces et demie pour une surface de 54 mètres carrés avec un loyer mensuel hors charge de 865 francs. Et enfin, 4 3 pièces et demie d'une surface de 75 mètres carrés pour un loyer mensuel de 1080 francs hors charge. Donc, on a 3 typologies différentes pour avoir un immeuble très diversifié. En plus de ces 12 appartements, l'immeuble est composé d'un parking souterrain avec 12 places de parc intérieur et 7 places de parc extérieur, dont 2 visiteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas la commune d'Ardon, on se situe donc dans le Valais, dans la vallée centrale, dans le district de Comté. On peut souligner que la situation d'Ardon est relativement centrale, puisqu'on est notamment à côté de Sion, qui est le principal pôle économique et bassin d'emploi de la région. Une des caractéristiques intéressantes de la commune d'Ardon sont ses prévisions démographiques, avec une prévision d'accroissement démographique plus important que la région, ce qui soutient la demande locative et l'emploi dans la commune et les communes avoisinantes. Le rendement net sur fonds propres de cet immeuble est de 6,39%. On va voir un peu plus en détail les lignes principales du plan financier. Le prix d'acquisition de l'immeuble est de 3 200 000 francs, donc c'est un immeuble relativement petit, néanmoins qui comporte suffisamment d'appartements, donc 12, pour assurer une bonne dilution du risque locatif. Une ligne importante, la troisième, c'est le versement initial sur le compte de la copropriété d'un peu plus de 230 000 francs, ce qui correspond également à un plan de travaux qui a été budgétisé sur les prochaines années, dont Henri va vous donner les principales caractéristiques. Du point de vue des revenus locatifs, on a un état locatif de l'immeuble d'un peu plus de 150 000 francs, des charges opérationnelles qui sont tout à fait standards, un peu légèrement en dessous de 15%, un intérêt hypothécaire toujours fixe, puisqu'on est toujours en premier rang, donc un taux fixé sur une durée de 7 ans à 1%, et puis une protection de vacances locatives qui est estimée à un peu plus de 9%. Alors, je m'attarde un petit peu sur cette ligne. À quoi ça correspond? Lorsqu'on calcule notre rendement cible sur ce plan financier, on va prendre en compte la vacance actuelle de la commune, donc on est à 3,7% en 2021 selon les chiffres de Wüest Partner. Et pour prémunir les copropriétaires contre des risques de vacances locatives ou d'éventuelles baisses de loyer, on va gonfler ce chiffre. Généralement, on va le doubler, donc jusqu'à 9%. Donc on va enlever un peu plus de 9% des revenus locatifs sur notre plan financier pour s'assurer que les 6,39% sont des rendements qui correspondent à la réalité et que les copropriétaires puissent être en attente de les recevoir tous les trimestres. On arrive à un revenu net donc sur fonds propres de 6,39%, donc toujours en pourcentage du montant investi, sur lesquels on va prendre une provision destinée à alimenter le fonds de rénovation donc pour 20 000 francs par an, ce qui permettra de financer, c'est le deuxième biais de financement de ce plan de rénovation de travaux pour un peu plus de 600 000 francs qui est déjà inclus dans le plan financier et qui a pour objectif de maintenir et d'améliorer l'attractivité de l'immeuble, notamment avec des rénovations destinées à améliorer les performances énergétiques et le confort des appartements. Merci Hugo pour cette présentation.
Présentation claire et détaillée et qui donne envie d'investir. Comme d'habitude, je vais vous parler un peu de la technique du bâtiment dans une série de photographies. On va essayer de dire l'essentiel sans entrer trop dans le détail et on est bien sûr à disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc ici, première photographie, on a une prise de vue à distance de l'immeuble où on voit sa façade sud. Donc l'immeuble est exposé vers le sud, ce qui lui permet de bénéficier d'un très bon ensoleillement. Je reprends quelques informations précisées par Hugo. Risque de radoter. Nous avons donc 12 appartements avec un bon mix de typologie. 3 1 pièce et demie, 3 2 pièces et demie, 3 pièces et demie. Vous avez sur la droite ici tous les 2 pièces et demie, au centre tous les 1 pièce et demie et à gauche tous les 3 pièces et demie. On a les 12 places de parking intérieures et 7 places de parking extérieures, dont 5 privatives et 2 places visiteurs. Tous les appartements bénéficient de balcons ou de terrasses, donc de terrasses pour les 2 pièces et demie et 3 pièces et demie, avec garde-corps en treillis métallique. Et pour les appartements du rez-de-chaussée, ils bénéficient tous d'un rez-de-jardin privatif. Au niveau de la structure, on est donc sur du béton armé de type 2, la façade en béton avec finition en crépi filoché. À cette époque-là encore, on faisait assez souvent les isolations par l'intérieur, donc c'est ce type d'isolation qu'on a sur cet immeuble. L'immeuble ne présente aucune anomalie visuelle. La façade a été repeinte en 2021. Et en ce qui concerne les fenêtres, on est sur un double vitrage cadrebois avec ouverture à la française. Je passe à la photo suivante. On passe de l'autre côté du bâtiment. Ici, c'est la façade nord. Donc sur la droite, du coup, vous retrouvez ici les 3 pièces et demie qui ont du coup des balcons supplémentaires. Donc ils ont chacun une terrasse et un balcon. Et puis on voit au milieu du bâtiment ici la deuxième chambre des 3 pièces et demie. Donc on voit que l'immeuble est installé et construit sur une parcelle avec un grand jardin et de jolis arbres. On a de beaux extérieurs. Et à gauche, là, sur la façade nord, vous voyez apparaître les balcons des 2 pièces et demie qui, eux aussi, ont chacun une terrasse et un balcon. Au niveau des stores, on est sur du store à lamelles en aluminium à manivelle. Ici, donc, prise de vue depuis le ciel. On a donc une toiture plate, isolée, étanchée, revêtue de gravier qui ne présente aucune anomalie. On n'a pas de traces d'inondation, pas de traces de mousse. La couvertine en aluminium avec parapet de toiture, globalement en bon état, et il n'y aura rien à faire pendant assez longtemps puisque toutes les mesures ont été prises récemment. La photo permet aussi de voir l'emprise au sol du bâtiment et par la même occasion de profiter des belles couleurs de l'automne. Sur cette photographie, assez rapidement, c'est juste pour vous montrer donc la rampe d'accès au parking intérieur dans lequel on trouve les 12 places. On a une porte électrique qui offre tout le confort et la sécurité que l'on peut attendre. Et on reviendra au parking plus tard à partir de l'intérieur. Ici, la cage d'escalier. Donc, on est sur du carrelage d'origine, plinthe en carrelage. Les murs en béton et briques repeintes. On voit ou on devine plutôt sur le haut de la photo le coffret métallique avec un dévidoir d'incendie. On a l'extincteur à portée de main qu'on ne voit pas ici. Les portes palières sont en bois naturel. L'ascenseur 500 kg, 6 personnes. Portes extérieures peintes en métal peint et elles permettent évidemment l'accès aux personnes à mobilité réduite, ce qui est devenu très important de nos jours. Ici, très rapidement, donc on est dans le séjour d'un des 3 pièces et demie. Donc on voit un grand séjour très lumineux avec accès direct sur le balcon et puis un parquet en mosaïque qui est, comme vous le savez sans doute, ce qui est le plus résistant et ce qui est le moins cher à entretenir. Les plinthes en bois et puis les murs en crépi blanc. Ici, on est dans le séjour du studio. Donc ici, le parquet a été refait récemment. Je passe à la photo suivante. Donc là, on revient dans le 3 pièces et demie. Désolé pour l'ordre des photos. On est dans la cuisine du 3 pièces et demie qui a été refaite récemment. Tout équipé avec une crédence en carrelage et puis les sols qui ont été refaits avec un carrelage au goût du jour. Photo suivante. Donc là, on rebascule, désolé encore, dans la cuisine du studio. Donc elle n'a pas été refaite. On a voulu vous montrer ça pour que vous voyez un peu à quoi ressemblent aujourd'hui les cuisines qui n'ont pas été refaites. Finalement, elle est encore tout à fait praticable, elle est équipée et puis elle est plutôt de bon goût. En tout cas, c'est tout à fait utilisable.
Euh, Il y a un budget qui a été prévu de toute manière pour refaire, comme l'a précisé Hugo, tous les appartements sur les 20 prochaines années. Globalement, sur cet immeuble, on a donc le ravalement de façade qui a été fait. Ils ont repris la toiture, ils ont repris la chaudière. Il n'y aura pas grand-chose à faire dans l'urgence, si ce n'est la mise aux normes des garde-corps des balcons, le curage des canalisations et puis l'OIBT qui est obligatoire de par la loi au moment d'un achat. Mais sinon, il y a un budget qui a été prévu pour refaire progressivement, en tout cas tous les intérieurs et tous les morceaux de structure qui n'auraient pas été faits pendant les 20 prochaines années. Ici, donc on est de retour dans la cuisine du 3 pièces et demi, tout simplement pour vous montrer une autre prise de vue, un autre angle de vue avec un beau dégagement sur le salon. Et puis ici, de nouveau, on est de retour dans ce même séjour avec un autre angle de vue avec dégagement sur l'entrée. Ça, c'est simplement pour que vous puissiez vous rendre compte de l'agencement des appartements. Donc ici, un slide sur la répartition des travaux. Vous l'avez peut-être vu sur le premier slide, enfin sur le slide du plan financier présenté par Hugo. On avait environ 230 000 prévus qui étaient mis sur le compte de rénovation dès le premier jour, ce qu'on appelle les travaux Day One, et ensuite 20 000 francs par an répartis sur les 20 prochaines années. Donc en bleu, ici, on a tous les travaux qui correspondent à une stratégie esthétique afin de permettre d'augmenter les loyers. En vert, les travaux qui vont être faits dans le cadre d'une amélioration des performances énergétiques du bâtiment. En rouge, c'est les travaux d'entretien, et puis en jaune, c'est le surplus. C'est une petite marge de sécurité qu'on a prévue. Ici, donc on revient sur ce que je disais au slide d'avant, simplement 225 000 versés sur le fonds d'innovation au moment de l'acquisition. Et ensuite, sur les revenus locatifs, chaque année, on prélèvera 20 000 pour alimenter le compte de rénovation. Donc, vous êtes vraiment sur un immeuble je veux dire, au niveau de la rénovation et de la préservation de son état, de son attractivité, vous êtes vraiment en toute sécurité. Enfin, quelques slides rapides. Ici, le local vélo avec le plafond en béton brut peint. Puis, on voit les conduits d'eau recouverts par des tubes de PVC. Ici, la buanderie accessible à tous les locataires avec une colonne de lavage, une colonne de séchage. Ici, la cave avec évidemment une cave pour chaque appartement. Finalement, la chaudière qui a été remplacée en 2021. Et puis, une photo du parking intérieur avec les places de parking privatives. Voilà, j'en ai terminé pour la technique du bâtiment. Je repasse la parole à Hugo. Et comme je le vous disais au début, nous restons disponibles si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Henri pour tous ces détails. Effectivement, on reste à votre disposition pour tout complément d'infos, par email ou par téléphone. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.